Donc, rebonjour Philippe pour cette quatrième et dernière capsule sur ce projet magnifique de cellule d'innovation que tu as fait chez Groupama. Dans la Bonjour première, on Yann. a vu ce que c'était. Dans la deuxième, on a vu son histoire. Dans la troisième, on a vu le rapport entre cette cellule et puis le grand groupe auquel tu appartiens, Groupama, les assurances en France. Et puis, dans cette quatrième cellule, j'avais envie de t'interroger sur des trucs, des tips, comme disaient les Anglais. C'est-à-dire, voilà, imagine quelqu'un qui entend ce que tu dis, qui est passionné parce que c'est passionnant, et puis qui se dit, bah, j'aimerais dans mon grand groupe faire la même chose. Trois, quatre trucs que tu as envie de faire, en plus de venir t'écouter, venir te prendre le temps de parler avec toi parce que c'est génial. Et qu'est-ce que tu dirais les trois choses, trois conseils que tu aurais à donner? Bah, tu sais, ça me fait penser tu as vu quand tu es venu dans nos locaux au Créalab à Écully, là, il y a de beaux tableaux. Si tu veux faire de beaux tableaux, faudra apprendre à peindre. D'accord. Il vaut mieux apprendre avec des gens qui savent peindre aussi. Ça, c'est une bonne chose, quoi. Donc, si tu veux innover, si tu veux entreprendre, faudra apprendre les méthodes pour innover. Hein. Et il faudra apprendre les méthodes pour être un chasseur et un mage. Ça, c'est sûr. Tu vois, si tu restes à côté de gens qui jouent au piano, tu seras pas jouer au piano. En revanche, un beau jour, faudra que tu vois. Donc souvent, ce que je vois, on me dit ah oui, mais Philippe, il suffit de mettre des startups et tout, donc on va devenir innovant dans un local. On met après les collaborateurs à côté, puis c'est en innovant. Et la réponse est non. On sera peut-être de bons cultivateurs parce on les verra cultiver, d'accord, hein, mais on sera pas des chasseurs et des mages. Tu vois, c'est ce fameux petit livre jaune que tu as écrit là. Et donc, je dirais, commencer à apprendre les méthodes et les principes d'innovation. Et puis, mettez-les en pratique. Et puis, c'est pas compliqué. Quand je vois que j'arrive à faire un cours en 2h30 et que tous mes autres collègues, là-dessus, sont capables de faire le même cours, c'est quand même pas compliqué, quoi. 2h30, tu peux. Et après, bah, tu vas y aller. Et à l'intérieur du cours, tu vas voir qu'il faut faire petit local maintenant. Petit local maintenant, petit local maintenant. Tu te rappelles la perte acceptable de l'effectuation. Oui. Bon, on va faire quelque chose de petit parce qu'on est en Rhône-Alpes-Auvergne. Bon, on va le faire chez nous. Local, donc petit, on va faire un petit budget. On va commencer à dépenser 3 000 € parce que c'est la partie que ça. On est prêt à dépenser 3 000 €. Et puis, on va le faire maintenant. Ça sert à rien de passer notre temps en réunion. On va amener un prototype sur le terrain. Ça, c'est le design thinking. Voilà. Petit local maintenant. Petit local maintenant pour changer le monde. Donc, je dirais déjà dans le premier temps, commencer à apprendre. Deux, créer un petit local, hein, voilà, ça, c'est mieux, c'est plus sympa. Puis commencer avec de beaux profils de différentes écoles. Je pense à ton université, je pense aux universités que j'ai citées, j'ai dû en louper. J'espère que les directeurs de ces universités m'en tiendront par rigueur. Voilà, parce que les élèves ingénieurs à la fin, ils ont envie de travailler sur des projets intéressants. Il y en a plein qui veulent devenir de plus en plus entrepreneurs. C'est vraiment le développement. Hein. Quand je vois mes jeunes là qui créent des entreprises, mais après derrière qu'ils embauchent, je t'assure, ça me comble. Donc voilà, et puis commencer là encore de la perte acceptable, ça va pas vous coûter trop cher. Il faut un peu de sous, enfin il n'en faut pas énorme. Et puis vous commencez à vous entraîner quoi. Voilà, un premier binôme, un deuxième binôme. Les premiers quand ils vont réussir, clac, tout d'un coup ça va. Dans l'entreprise, il va y avoir le déclic. Ah mince, ils ont créé une entreprise. En plus, on a du pourcentage de capital à l'intérieur, c'est pertinent. Tiens, ça accompagne nos forces commerciales sur le terrain, ça a du sens. Puis après, petit à petit, faut aller aspirer cette fois-ci les collègues de groupe 1 là, je veux dire de la grande entreprise qui ont envie de créer aussi des projets. Voilà. Là encore, je peux pas enseigner quelque chose que je crois et pas me l'appliquer moi-même. Et donc, Hmm. pour les responsables innovation de grandes entreprises, ça vaut le coup de commencer comme ça. Et moi, je vais te dire un truc. Si toutes les grandes entreprises avaient une cellule innovation, avec, t'imagines, allez, un projet par an, parce que c'est à peu près ça, entre un et deux projets par an, on sort, hein, voilà. Grosso modo, on va arriver bientôt à une dizaine. En fait, on arrive à ce fameux pourcentage qu'ont les fonds d'investissement, c'est quand tu as 10 startups, tu en as 8 qui meurent, une qui vivote, et puis il y en a une, qui explose, ça devient une scale-up ou peut-être une licorne. Hmm. T'imagines, tu trouves déjà 10 grandes entreprises, t'es sûr que par an, tu fourniras une belle entreprise qui Hmm. réglera des problèmes. Hein. Blablacar avec des problèmes, Airbnb avec des problèmes. Hmm. Voilà, hein, les entrepreneurs changent le monde, règlent les problèmes autour de nous. Merci beaucoup, Philippe. Il y a un point que tu n'as pas mentionné et je me souviens d'avoir adoré ce que tu disais dans de nombreuses discussions qu'on a eues. C'est la manière dont tu recrutes les gens dans ta cellule. En fait, tu disais que tu Ouais, avais inversé le processus. J'aimerais t'entendre ouais, là-dessus. Après, on s'arrête.
Alors, je recrute par cooptation. Mais en fait, il y a une phrase qui m'inspire beaucoup. C'est une phrase de Steve Jobs. Je vais pas la dire peut-être dans l'ordre, mais c'est pas grave. On peut pas embaucher des gens brillants et leur dire ce qu'ils ont à faire. Hein, c'est parce que quand ils ont embauché, c'est à eux de nous dire ce qu'ils ont à faire. Donc, tu vois, quand ils passent la porte, on applique design thinking. Il va falloir qu'ils aillent chercher un problème. Donc, le jour où ils passent la porte, moi, je sais pas ce qu'ils ont à faire. Et ils me disent, mais qu'est-ce qu'on a à faire? Mais je sais pas. Mais en revanche, c'est vous qui allez me dire ce que vous allez faire. Vous allez chercher un vrai problème. Vous allez vous immerger dans un environnement, vous allez chercher un problème et innover, il faut bien se rappeler, c'est résoudre un vrai problème. Ok. Après derrière, c'est comme c'est par cooptation. Tu sais, il y a une phrase aussi qu'il faut bien se rappeler, les bons embauchent des encore plus bons. D'accord? Quand tu as embauché un bon binôme, faut pas, faut que tu dises, ok, je suis manager, mais c'est pas moi qui ai embauché. Donc, c'est à eux d'aller me chercher. Donc, le dernier binôme de la simulation, c'est à lui de me chercher le nouveau binôme. Le Hein, suivant. ils ont Ouais. ça comme objectif. Et donc, ils me ramènent évidemment à chaque fois des niveaux qui sont supérieurs. Et alors là, pour le coup, l'entretien, il est inversé. C'est moi qui vais vendre, je dirais, l'environnement favorable, voilà, en respectant bien sûr toutes les règles éthiques qu'on doit avoir, mais je les veux absolument. Quand on me les présente, qui passent la porte de notre lieu de créativité ici avec Uli Calab, on me dit voilà, il faut prendre ces deux là, ils sortent des mines de Saint-Étienne, c'est les nouveaux là qui viennent d'arriver. Voilà, ok, là, t'as pas besoin de dire leur CV en clair, tu vois. Tu sais Ouais. que c'est eux qu'il les faut. Et il faut que tu arrives à les séduire et qu'en 30 minutes, ils disent Donc, bon, on c'est va toi qui réfléchir à passes votre proposition, l'entretien, ça en vous fait, c'est ça. intéresse. Bah ouais, mais Steve Jobs a raison, tu vois. Mais Bien oui, sûr mais qu'il oui. est comme ça. Bah, J'aime bah, t'écouter. J'aime t'entendre le dire. Merci beaucoup, Philippe. C'était passionnant. merci. Je conseille à tout le monde d'aller te voir, de te contacter et puis de t'écouter parce que c'est génial ce que vous faites. Merci infiniment. À bientôt. Merci, Miguel. C'est top. À bientôt.